Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de pleine lune, puisqu'il y a une pleine lune qui arrive ici en poisson, donc dans le signe des poissons, opposé au soleil qui est en vierge à ce moment-là. Et je voudrais vous demander, avant de commencer, puisque je vais faire une petite introduction, de ne pas oublier les pouces, les partages, les abonnements. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je vais également aussi vous mettre la playlist des taroscopes du mois de septembre tout à la fin. Si vous n'avez pas encore vu votre signe ascendant ou lune, vous pouvez le retrouver plus facilement. Et sachez que je donne également des consultations privées, hein, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de moi pour une prestation ou l'autre, ou à passer par mon site papillondelune.com. Alors, bien sûr, comme c'est une pleine lune, je vais développer signe par signe. Je prendrai pour ce faire l'astrologie de la lune noire, la lunologie, le petit oracle de la magie de la lune et le tarot. Et je prendrai le tarot Lisa Parker et le tarot mystique. Pour ce faire, j'alternerai à chaque signe évidemment. Donc la carte du ciel pour cette pleine lune en poisson est intéressante. Le Vénus est à 20 degrés du signe de la balance, donc beaucoup de douceur, c'est un très beau Vénus, hein, le Vénus en balance, beaucoup de sentiments sincères, partagés. On est vraiment dans cette communication émotionnelle, on est vraiment dans cette harmonie, en fait, surtout dans cet équilibre. Le Mercure est dans le signe de la Vierge avec le Soleil. Le Mercure vient de rentrer en Vierge puisqu'il est à 5 degrés et le Soleil est à 4 degrés 54 exactement. Nous avons le Mars qui est toujours chez les amis Cancer, le Jupiter qui est dans le signe du Lion, et on a également le Pluton qui est toujours rétrograde en Verseau, l'Uranus en Gémeaux, et le Saturne qui est rétrograde dans le signe du Bélier. Alors, la Vierge, en face du Poisson ici, ces deux énergies, ce sont deux énergies complètement opposées. Parce que la Vierge, elle est plus dans une communication intelligente, logique, structurée, réfléchie aussi beaucoup. Le Poisson est lui plus dans une communication émotionnelle, intuitive, dans les ressentis. Donc ce qu'on va nous demander sur cette pleine lune en Poisson, c'est de prendre du temps pour nous, de vivre l'instant présent comme il se doit, c'est-à-dire de ne pas forcer les choses, de ne pas être dans de l'impatience, de ne pas essayer de toujours tout comprendre et de tout analyser. Euh, En fait, ici, on va nous demander d'être dans ce lâcher-prise. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, ah, elle est à nouveau là avec son lâcher-prise. Mais le poisson, c'est vraiment ça. Il a besoin de méditer, il a besoin de lâcher prise, il a besoin de vivre et de ressentir les situations comme elles se présentent, même quitte à avoir un petit débordement émotionnel. Il se peut qu'on soit un peu bousculé, hein, la nuit de cette pleine lune, la nuit avant en tout cas, puisque cette pleine lune aura lieu à 6h19 heure française. Elle sera également doublée d'une éclipse de lune, mais qui sera partielle. Donc on a eu une éclipse bien sûr totale du Soleil en Lion il y a peu, et ici ce sera une éclipse de lune qui sera partielle. Euh, Ça pourrait décupler aussi cette éclipse de lune nos rêves. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup de rêves qui vont nous paraître peut-être étranges, bizarres et mystérieux aussi, mais il faut savoir que quand on fait un rêve, on n'a pas les réponses tout de suite. C'est-à-dire qu'on essaye d'analyser ce rêve pour comprendre pourquoi on a rêvé de ci ou de cela. Et en fait, ici, on va nous demander de ne pas avoir d'attente par rapport à ce rêve, de laisser, voilà, on a fait ce rêve, on laisse bien les énergies et vous aurez la réponse à un moment donné. Je dis pas de suite, peut-être sur la nouvelle lune suivante, qui aura lieu dans le signe de la Vierge d'ailleurs, ou peut-être sur la pleine lune d'après, qui aura lieu au bélier, hein, en face de la balance, mais vous aurez votre réponse. En fait, c'est des signes que vous recevez à ce moment-là pendant votre sommeil, ou si vous ne rêvez pas du tout, ou si vous êtes agité mais que vous ne faites pas de rêve cette nuit-là ou la nuit suivante, ça peut être des émotions qui viennent un peu vous submerger.
Et pour empêcher de se sentir dans cette insécurité émotionnelle, euh, on va devoir vraiment laisser partir ses émotions et arrêter de tout suranalyser. Parce que le poisson, il ne suranalyse pas. Il ressent, il analyse, oui, à l'intérieur de lui d'une manière euh, douce et d'une manière harmonieuse et intuitive ici. Prendre aussi du temps pour vous, hein, vraiment c'est important. Ça va vous permettre aussi de créer de belles synchronicités pour attirer du renouveau dans votre vie, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle. On va vous demander aussi de visualiser dans l'instant présent, de visualiser ce que vous avez vraiment envie de recevoir, envie de vivre par la suite. Ça va vraiment être très important. Lâchez ce côté structuré, très terre à terre, très logique de la Vierge. Parce que si vous êtes en plein dans cette énergie vierge pour le moment, quand le poisson, quand la pleine lune va arriver en face, ça risque de créer des remous. Tout dépend de votre signe astrologique évidemment. Exemple, je suis scorpion ascendant vierge, bah, je sais que il va falloir un petit peu m'équilibrer. Le scorpion est très ami avec le poisson, c'est un signe d'eau. Les signes d'eau en général vont bien vivre cette pleine lune, on va dire, vont avoir énormément d'intuition, beaucoup de choses qui vont leur parvenir en signe, en synchronicité, en rêve, etc. Et vont vraiment découvrir l'ampleur de cette intuition chez eux et vont vivre des moments assez doux et assez harmonieux. Par contre, si vous avez de la Vierge, comme moi je dis à l'arrière, euh, ou si vous êtes, je ne sais pas moi, je vais dire des bêtises, hein, vous êtes par exemple bélier, ascendant vierge, avec une lune en cancer, admettons, là vraiment, le bélier et la vierge vont se sentir un petit peu secoués par ces énergies douces, ces énergies qui nous demandent de vraiment aller refaire une petite démarche là à l'intérieur de nous pour savoir ce qu'on veut réellement. Les signes un peu dans l'impatience, bélier, taureau, tout ça, avec de la vierge à l'arrière par exemple, ou les poissons, mais qui ont de la vierge à l'arrière aussi. Ça, vous voyez par rapport à votre carte astrologique, bien entendu. En général, une pleine lune en poisson est bonne pour qui? Pour les signes d'eau, donc cancer, poisson, bien que les poissons vont peut-être être un petit peu submergés, juste l'histoire d'une nuit ou d'une journée. Quand je dis ça, c'est parce que cette pleine lune, elle a lieu le 28, donc c'est vraiment les premiers décans poissons qui vont être le plus impactés ici. Donc scorpion également, hein, je l'ai dit là tout de suite. En face du poisson, il y a les signes de terre qui se marient très bien aussi, les taureaux et les capricornes. Pour vous, mes vierges, si vous êtes du premier décan, il y aura peut-être un peu de fatigue aussi, un petit peu de suranalyse, hein, donc il faut vraiment se préparer à tout ça. Même si vous êtes vierge, vous pouvez passer cette pleine lune parce que vous êtes là pour l'instant, dans ce soleil en vierge, vous allez passer cette pleine lune si vous vous préparez bien à tout ça de la meilleure des façons qui soit. En tout cas, ici, on va nous parler de douceur, de tendresse, de se connecter à ses intuitions, de ne pas essayer de tout comprendre, d'avoir des réponses à tout et de tout savoir, euh, d'arrêter d'être dans ce stress ou dans ces dépendances ou des choses comme ça. Si vous êtes pour l'instant en train, par exemple, de casser une relation parce que ça ne vous convient plus, vous allez le faire d'une manière très diplomate. Et vous allez le faire naturellement et expliquer le pourquoi à la personne, mais d'une manière douce. On aurait eu, je sais pas moi, une pleine lune en bélier, ça aurait été un petit peu plus brut de décoffrage, ou en signe de feu en tout cas. Mais ici, voilà, c'est un petit peu l'énergie en résumé, hein, bien entendu, mes amis. Ici, je vous la souhaite très belle, cette pleine lune. En général, le poisson est un signe assez doux et tendre, donc je pense que ça devrait bien se passer. Si on arrive à faire la part des choses, à se laisser complètement aller et à vivre l'instant présent.
On va commencer avec les signes. Je vais utiliser cet oracle astrologique-ci, hein, que j'ai utilisé pour les taroscopes d'ailleurs du mois de septembre. Ce que je vous propose par la suite, dans les quelques jours qui viennent, c'est aussi les énergies du 31 août au 6 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Et puis je vous préparerai le portail du 9-9, hein, qui va être assez intéressant également. Coucou mes amis vierges, eh bien je vous souhaite un très joyeux anniversaire, puisqu'au moment où je prépare cette guidance, c'est déjà votre saison anniversaire qui a commencé. Et je commence par vous du coup pour les énergies de cette pleine lune en poisson. Et je vais commencer avec une carte de l'astrologie de la lune noire, mes amis vierges. C'est incroyable. Vous avez le signe opposé en face. Donc mes amis vierges, ce qu'on va vous demander ici, ce qui est très important à retenir en une seule carte ici, c'est de croire en vous. C'est de recommencer à connecter à votre intuition. Dieu sait, mes amis vierges, que vous êtes intuitifs. Alors j'ai beaucoup de vierges autour de moi. Même dans la spiritualité, vous êtes très disciplinés, hein. En général, c'est... vous sentez les choses, vous les ressentez, vous les vibrez, mais l'intellect passe, prend une place en tout cas très importante. Et ici, on va vous demander vraiment de vous délester et de reconnecter à ces intuitions, à cette foi, hein, parce que vous êtes des signes qui avaient beaucoup de foi, hein, comme le poisson d'ailleurs, c'est le point en commun que vous avez avec ce signe. Donc là, vous êtes en plein dedans. Et la prospérité vous attend avec la nouvelle lune en taureau. Le signe du taureau qui est ami avec vous, puisque c'est un signe de terre et qui est très ami avec le signe du poisson également. Donc en fait, croyez en vos possibilités, en votre potentiel, que ce soit pour votre vie professionnelle, financière, votre vie de famille. On dit que la sécurité vous attend, hein. La prospérité, c'est aussi une notion de sécurité. Et on dit, que devez-vous lâcher, hein, si je prends la carte qui suit, que devez-vous lâcher? Montrez au monde votre vraie nature. Il y a un peu de timidité, peut-être un petit peu de peur de vous montrer tel que vous êtes. Et là, cette pleine lune, elle va vous inviter à vous montrer tel que vous êtes, à montrer de quoi vous êtes capable, à développer vos capacités, qu'elles soient intuitives ou autres, mes amis vierges. Donc c'est vraiment super beau. Je vais commencer pour vous avec les tarots Lisa Parker. Et on prendra un petit message de l'oreille de la magie de la lune. Je vais faire la guidance assez courte aujourd'hui parce que j'ai pas mal de demandes, hein. Les vacances terminent, donc je dois aussi prendre du temps pour aider les personnes qui en ont besoin et qui viennent me demander de l'aide. Donc c'est pour ça que la guidance sera un petit peu plus courte. Mais les messages sont précis ici, donc c'est très bien. Pour vous, mes amis vierges, s'il vous plaît. Ok, j'en ai deux. Regardez, la tempérance. Il y a vraiment une période plus clémente qui arrive à vous, mes amis vierges. Le 9 de coupe, ça c'est vraiment par rapport à un souhait que vous avez peut-être envoyé à l'univers, un vœu pour un de vos enfants, pour votre vie de famille, pour comment dire, la vie émotionnelle aussi, parce que sur les coupes, on est sur de l'émotionnel. Voilà, que c'est beau. Le soleil, ouais. Visualisez déjà ce que vous désirez obtenir, hein. C'est très important sur cette pleine lune en poisson aussi de visualiser ce qu'on veut obtenir, de demander aux anges, aux guides également ici. Qu'est-ce que vous voulez transformer? Regardez la puissance de ces arcanes. Il y a un changement. Vous êtes vraiment, mes vierges, dans ce changement, dans cette transformation intérieure qui va être très intéressante pour la suite. Plein de feu sur vos projets, vous visualisez quelque chose de beau en plus, hein. C'est un projet vraiment qui va prendre de l'ampleur. Et c'est vrai que cette pleine lune, elle va peut-être un petit peu vous fatiguer. Que devez-vous lâcher? Peut-être que vous en faites trop. Peut-être que pour le moment où vous avez repris votre activité, vous ne vous êtes pas assez reposé sur ce mois d'août, mais en tout cas, vous êtes fatigué.
Vous êtes fatigué, donc on va vraiment vous demander de vous reposer. Et quand vous serez reposé et que votre tête, que votre cerveau sera au repos, vous aurez vos réponses et vous pourrez visualiser les choses de manière extrêmement positive ici. Visualisez quelqu'un qui vous... Peut-être c'est amoureux ici, peut-être que vous avez envie que quelqu'un vous dévoile ses sentiments, vous avez envie d'aller trouver la personne et vous n'osez pas, mes amis vierges, c'est possible aussi. Alors j'en ai beaucoup ici, j'ai le 6 de coupe, visualiser l'harmonie. Il y a peut-être eu un peu d'instabilité au niveau de la famille, au niveau émotionnel, mais je pense que les choses peuvent aller de mieux en mieux ici. Si vous prenez vraiment conscience qu'il est temps de lâcher des choses qui ne vous servent plus, pour aller vers ce statut d'impératrice, c'est-à-dire aller vers cette prospérité, aller vers ce bien-être, sans attente, sans forçage, ça se dit ça, sans forcer les choses en tout cas, vous allez pouvoir vraiment retrouver un équilibre. Cette pleine lune, elle est très bonne pour vous en fait parce que elle va vous faire aller travailler des choses en vous, nettoyer des choses qui doivent encore l'être. Donc même si elle peut un peu vous fatiguer cette pleine lune, soit la veille donc le 27, ça peut être le jour même ou ça peut être même la nuit du 28 au 29, mais après ça passe relativement vite. Donc mes amis vierges, c'est très beau. Il y a peut-être un autre signe de terre en face de vous si c'est relationnel, collègue, famille ou quoi. Il y a peut-être du Sagittaire en face de vous, du Lion ou même du Scorpion. Ok. Alors, la magie de la Lune, on va prendre un petit message concret pour vous, mes amis vierges, ici. Ouais, elle est là. Elle est là et on parle d'acceptation. N'hésitez pas à l'écouter l'intro que j'ai fait, même si elle dure 8-9 minutes, pour cette pleine lune, parce que je parlais d'accepter, de vivre l'instant présent. Tu es dans une période d'élévation, abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suis le courant, te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Donc suivez le courant, n'ayez pas d'attente, trop d'exigences, parce que je sais que vous êtes des personnes qui voulaient bien faire les choses, que vous êtes perfectionnistes, mais soyez un petit peu plus cool, un petit peu plus dans ce lâcher prise, dans ce laisser aller ici, parce que on dit que vous êtes dans une période d'élévation. Donc c'est important dans cette période de justement lâcher des choses et de ne pas vouloir avoir des réponses à tout, tout structurer, tout organiser. Je sais que c'est pas facile, mais on va vraiment vous demander de le faire pendant cette période, mes amis vierges. Moi, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, mes petites vierges d'amour. Et si vous êtes fatigué, prenez le temps de vous reposer, même 1 heure tous les jours, mais faites-le, ça va vraiment être super bon pour vous ici. Les suivants, mes amis poissons, vous êtes les stars du jour, c'est votre pleine lune, mes poissons. C'est pour ça que, consciemment, je vous ai mis juste après le signe de la Vierge, puisque c'est le soleil en Vierge, et vous êtes en face. Polarité opposée, certes, mais j'ai dit aux amis vierges que votre point commun, c'était aussi cette foi, cette croyance, cet espoir que vous avez en vous. Mes amis poissons, je vais aller prendre une carte de l'astrologie, la lune noire, avec Lilith ici, pour savoir ce qu'on a pour vous. J'en ai 2, est-ce que je les prends? Ouais, je les prends parce que c'est trop beau. En fait, ça vous va tellement bien. J'ai toujours dit, beaucoup de médiums, beaucoup de clairvoyants chez les signes du poisson. Vous avez cette intuition naturelle qui est là en vous dès votre naissance. Et là, vous allez avoir beaucoup plus de ressenti par rapport à ce que vous voulez voir évoluer dans votre vie. Ça peut nous parler aussi ici pour vous, mes amis vierges, de prémonitions, de rêves prémonitoires, pourquoi pas, de choses que vous n'arriviez peut-être pas à visualiser avant. Et maintenant, avec cette connexion, avec cette intuition, avec ce ressenti émotionnel très très fort, vous allez pouvoir commencer à visualiser les choses, à savoir peut-être à l'avance quoi faire, comment réagir dans telle ou telle situation. Les émotions montent en flèche avec la super lune, ça m'étonne pas. Donc ça va être très très émotionnel pour vous, mes amis poissons. Il se peut aussi que pour mes premiers décans, surtout, mais les 2 autres sont bien sûr concernés,
vous allez vraiment ressentir des choses beaucoup plus fortement que d'habitude. C'est-à-dire qu'en temps normal, vous allez vous dire, ouais, bon, ça va passer, c'est bon. Et là, ça va un petit peu vous bousculer. Mais c'est bon parce que ça va vous permettre euh, d'être dans cette visualisation extraordinaire, extra lucide, j'ai envie de dire, mes amis poissons ici. Donc c'est vraiment extrêmement beau. Prenez ça comme comme un outil, comme quelque chose de favorable, parce que ça l'est. Alors, vraiment pour vous ici, si vous faites, je sais pas moi, des canalisations plus que d'habitude, ou vous vous arrêtez en plein milieu de la rue et vous dites mais pourquoi ça va traverser l'esprit? Pourquoi je ressens ça à ce moment-là? Eh bien, vous allez obtenir des réponses, vraiment. Euh, Ça va vous permettre aussi de ne pas vous mettre en danger, d'être beaucoup plus prudent et prudente peut-être dans certaines situations. Donc c'est super hein, d'avoir cette capacité-là, mes amis poissons. Avec le tarot mystique hein, qui vous va si bien, on a la lune, mais oui, on est en plein dedans, hein. La lune, la reine d'épée. Alors, contrairement aux amis vierges, comme vous savez déjà bien manier cette intuition, ces émotions et tout, on va vous demander aussi, quand vous aurez ces ressentis, de faire preuve d'un bon discernement. Je dis toujours ça dans mes guidances, mais là, je vous le dis pour vous. De faire preuve d'un bon discernement. De ne pas tout mettre dans le même panier. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? De bien faire la part des choses. La reine d'épée, elle est assez structurée, elle sait exactement, elle veut visualiser clairement. Donc si c'est un peu brouillon le jour de cette pleine lune ou même la veille, c'est normal, mais par la suite, vous allez voir les choses d'une manière hyper claire et hyper fluide. Ça va vous donner de la force, de la positivité, une énergie bienfaitrice ici pour vos projets, pour ce qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Ça va vraiment être le focus sur cette énergie-là pour vous, mes amis poissons. Euh, alors, on en prend encore trois. Le 2 de bâton. Ouais, vous êtes entre deux. C'est comme si en fait, vous aimez deux choses à la folie. Ou deux personnes à la folie. Mais là, on est plus sur du professionnel, projet artistique ou quoi. Et juste avant cette pleine lune, vous ne savez pas encore que faire, que choisir, dans quelle direction aller. Et puis tout va s'éclaircir en fait. Regardez, là, il y a la pleine lune. Là, on est sur de la pleine lune. Euh, Elle tient le monde dans ses mains. Donc elle sait qu'elle est capable de beaucoup plus. Elle sait qu'elle est capable même peut-être de prendre à bras le corps ces deux projets. Mais juste avant ça, vous n'y voyez pas clair. Là, attendez 2, 3 jours, vous m'en direz des nouvelles, mes amis poissons. Parce que là, plus rien ne vous arrête. Hein. Là, plus rien ne pourra vous arrêter. Vraiment, c'est très important de le savoir, parce que vous avez pas mal de feu ici notamment. Hein. Ok. Oui. Vous allez y aller et en même temps à votre rythme. Vous allez avoir envie peut-être d'accélérer les choses, mes amis poissons. Mais c'est pas non plus dans votre nature d'être si rapide. Donc vous allez devoir manier un petit peu tout ça et vous dire bon ah non la tempérance l'impératrice pardon. Il y a en tout cas un projet qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose que vous voulez voir se développer. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à la tempérance. Peut-être qu'elle va arriver. Non, l'as de bâton. Plein feu sur vos projets ici. C'est une pleine lune qui est extrêmement bonne pour commencer quelque chose de nouveau au niveau d'un projet. Projet de cœur, projet professionnel, projet amoureux. Tout vous est offert sur un plateau ici, mes amis poissons. Hein. Clairement, hein. Je ne vois pas de difficulté, si ce n'est que tout va vous sembler un petit peu flou sur le premier et deuxième jour de cette pleine lune. Après, tout redevient très clair. Et vous allez... c'est comme s'il y a une énergie qui était en sommeil. Hein, cette force, elle était là, mais vous disiez, ah non, mais je suis trop fatiguée pour y aller. Non, mais mes pensées sont pas très claires. Et 2 jours après, tout est tellement vivant, tout est tellement présent dans votre esprit que vous allez dire, mais oui, en fait, pourquoi je ne me suis pas fait assez confiance?
Et là, vous allez reprendre cette confiance en vous. Et c'est de beaux projets hein, que vous allez bâtir, même qu'il y en ait un, deux ou trois. Vous allez tout prendre à bras le corps et un de ces dynamismes de fou ici. On va plus vous reconnaître. Hein. C'est comme si vous aviez été, je sais pas moi, dans un grand sommeil pendant, je sais pas, je dis des bêtises, hein, mais pendant 2, 3 mois, ou surtout le mois d'août, et là vous vous dites, c'est la rentrée, allez hop j'y vais. Ce que je pensais être bon pour moi est en train de se révéler être bon pour moi. Peut-être que vous aviez des hésitations à ce sujet-là. Si vous posiez une question de savoir est-ce que c'est bon pour moi, eh bien la réponse vous allez l'obtenir naturellement. En face de vous, j'ai peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, que ce soit amoureux ou autre, un professionnel. J'ai peut-être du cancer et j'ai peut-être du lion également, lion, bélier ou sagittaire ici. On va aller prendre un message concret de la magie de la lune pour terminer cette petite guidance ici. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée ou aller carrément réserver sur mon site papillondelune.com. Vous avez l'énergie de vos amis Gémeaux. Même si tu as l'impression que faire des choix, n'oubliez pas qu'on a eu le 2 de bâton, te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'ouvrir de nouvelles opportunités. Donc là, pour l'instant, vous avez peut-être l'impression d'être bloqué ou d'être entre deux ou de ne pas savoir quoi choisir. C'est un peu flou, c'est un peu de l'amalgame. Et puis, tout d'un coup, tout s'ouvre. Le monde, nouvelles opportunités, nouvelles chances d'y arriver. Et avec cette ferveur, avec cet humanisme, avec ces émotions que vous avez en vous, ça va donner un combo extraordinaire. Je vous embrasse mes amis poissons, passez une très belle pleine lune et on se dit à très bientôt. Coucou mes amis Balance, j'espère que vous allez bien mes Balances. Alors on va commencer pour vous mes Balances, bien sûr ascendant lune en Balance également. La lune est importante ici avec l'astrologie de la lune noire. Waouh. Mes Balances, souvenez-vous, je ne sais plus si c'est sur la pleine lune du mois passé ou si j'ai eu cette carte dans une guidance des énergies de la semaine, mais vous l'avez eu. Hein. Vous l'avez eu, la fin et les commencements. Donc, ce qui prouve bien que vous êtes sur un nouveau chapitre, qu'il y a un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. Vous adaptez bien sûr au domaine qui vous parle, mais il y a un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous, mes amis Balance. Donc ça, c'est extrêmement positif. Alors, en plus, le Vénus est dans votre signe. Hein. J'ai donné le thème de la carte du ciel au début dans l'intro, où je parlais notamment des énergies de cette pleine lune. N'hésitez pas à aller l'écouter. Et le Vénus est dans votre signe. Et là, au niveau des sentiments, au niveau amoureux, au niveau de votre vie financière aussi, hein, Vénus régit également la vie financière, eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Et on vous dit, avec la pleine lune en Gémeaux, que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, comme je l'ai dit aux poissons, qui étaient un peu aussi dans cet état d'esprit, si pour l'instant, vous savez que quelque chose se termine, mais vous ne savez pas encore ce qui commence, vous êtes un peu dans cet entre-deux, vous n'y voyez pas très clair le jour de cette pleine lune, parce que finalement, ça nous impacte tous, dites-vous bien que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ouais, c'est très joli. Alors, le tarot Lisa Parker pour mes amis Balance. C'est comme si, je ressens mes Balances, c'est comme si vous deviez clôturer quelque chose, mais vous avez du mal parce que ça vous touche en fait. Il y a quelque chose qui vous touche. Et pourtant, vous n'avez pas peur parce que ce nouveau départ, pour toi, ce nouveau cycle qui s'ouvre, il est super bon. Moi, je ressens que c'est extrêmement positif. Ça peut parler de chance, ça peut parler d'opportunité, d'une nouvelle rencontre que vous avez faite et vous y attendiez pas. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais ça va peut-être un peu vite en fait. Vous voyez ce genre de réflexion et c'est très très bon pour vous. Alors, The Fool, regardez, l'arcane 0. Donc là, remise à 0. On recommence, on repart sur de bonnes bases, même si on ne sait pas trop bien où on va, mais on se laisse complètement guider. Avec beaucoup d'insouciance, avec beaucoup de légèreté, on vit l'instant présent et c'est ce qu'on nous demande lors de cette pleine lune en poisson ici. Ouais. Même si elle a voulu revenir à 2 reprises, hein, c'est pour ça que là elle n'est pas venue toute seule, mais là elle est revenue, elle est ressortie du paquet, on va dire ça comme ça.
Même si vous vous sentez trahi, ou vous avez été trahi, ou pour l'instant vous êtes en train d'essuyer une blessure de trahison, ça a pu être suite à un mensonge, une déception d'un collègue. Je vois ça parce qu'on parle de la vie quotidienne, ça peut être familial, ça peut être professionnel ici. On vous dit que vous allez reprendre vos marques. Vous avez la reine de denier. Donc vous n'êtes pas, non, en insécurité. Cette pleine lune en poisson, elle peut aussi nous apporter beaucoup d'illusions, croire que la situation n'est pas réelle, ou nous faire croire l'inverse. Vous voyez, c'est un petit peu délicat la pleine lune en poisson, parce que le poisson est quelqu'un de rêveur, le poisson est quelqu'un qui parfois se fait des films, hein, on va pas se mentir, ça c'est le petit côté négatif. Et ici, il se peut que ça vous traverse, hein, que vous reveniez sur une blessure de trahison, que vous dites oui, mais on m'a menti, etc. Comment je vais faire pour m'en sortir? Mais vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous en sortir. Même si vous avez dû laisser quelqu'un derrière vous, ou une situation pénible au niveau financier ou professionnel derrière vous, puisqu'il y a de la joie qui arrive, mes amis. On est sur du 3 de coupe ici. Donc, restez ancrés. Mais Balance, on va vous demander sur cette pleine lune en poisson de rester ancrés dans vos projets, dans cette envie de faire quelque chose de nouveau, de vous lancer. Vous allez avoir des idées peut-être un peu fantasques, mais ne les laissez pas de côté. Oui, donc mes balances, ne vous dites pas c'est pas pour moi, c'est complètement inutile, je vais pas m'aventurer là-dedans, parce qu'en fait, euh, ce sont des idées vraiment super innovantes que vous avez et il faut surtout... euh, je dis toujours, les décisions, on ne les prend pas en pleine lune, au moment de la pleine lune. On ne les prend pas la veille, le jour même ou le lendemain, on attend un petit peu. Mais ici, vous êtes déjà prêt à redémarrer. Vous avez déjà cette force de dire, bon, c'est pas parce qu'on me l'a fait à l'envers, c'est pas parce que j'ai été trahi, c'est pas parce que j'ai dû quitter un poste qui m'allait bien et que les gens étaient mauvais, que pour ça, tout sera toujours mauvais. Je pense que vous allez rester extrêmement positif. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. Parce que après le 3 de coupe, j'ai le 9 de coupe. Qui veut dire que dans votre vie émotionnelle, c'est assez rassurant. Ça veut dire que là, vous êtes prêt et prête à accueillir une nouvelle aventure dans votre vie, à faire des projets avec une personne, à vivre l'amour intensément. Et quand je dis intensément, j'ai la carte de la force qui arrive. Euh, donc, croyez en vos rêves. J'ai envie de vous dire, croyez en vos rêves. Vous attendez peut-être une réponse pour clôturer un chapitre aussi. Eh bien, dites-vous que cette réponse, elle va arriver, mes amis Balance. La reine de coupe, c'est magnifique. Vous allez être très apaisé, beaucoup plus doux et douce que d'habitude. Vraiment, dans votre vie émotionnelle, il y a vraiment quelque chose de très beau qui est en train de se passer. Alors, en face de vous, donc s'il y a des projets, ne les laissez pas tomber. Faites peut-être simplement un tri. Si vous avez des projets à gogo, vous fixez un ou deux projets, mais vos idées sont novatrices et elles sont très belles. Donc, ne les laissez surtout pas de côté. On a peut-être un signe d'eau en face de vous, donc poisson, cancer, scorpion. Euh, on a peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. J'ai l'énergie du bélier, j'ai l'énergie du verseau et du lion aussi, si ça vous parle. En tout cas, croyez-y parce que là, vous êtes à l'aube d'un nouveau jour. C'est maintenant que ça se passe. Je vais terminer avec un petit message de l'oracle de la magie de la lune, le petit oracle pour mes balances. Vous avez vos amis cancer, l'énergie en tout cas du signe du cancer qui vous dit ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Donc accueillez vos émotions, ne les délaissez pas, ne dites pas je vais pas les montrer, je vais aller me cacher pour pleurer, je vais rien dire à personne. Non, acceptez ces émotions et parlez-en à quelqu'un si ça peut vous faire du bien. Vraiment. Ça va être très important sur cette période de lunaison. Je vous embrasse très fort, mes amis Balance. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite sur ma chaîne. Coucou mes amis taureaux. Alors, pour mes taureaux ici, je commence avec l'astrologie de la lune noire, Lilith.
N'hésitez pas à écouter l'introduction que j'ai faite. Donc ici pour mes taureaux, lune en taureau également et ascendant. Mais la lune est importante, on le sait, hein, en période de pleine lune. On y va pour mes taureaux, qu'est-ce qu'on a? Le manque. Oui, mais c'est ça. En fait, j'ai le manque. Et regardez, on est dans les mêmes couleurs. Et j'ai Chiron qui parle de guérison. Euh, Vous avez peut-être l'impression, en tout cas sur cette lunaison, hein, je ne dis pas que c'est ce qu'on vous annonce après ou c'est ce qui est en train de se passer. Vous aurez l'impression d'être en manque de quelque chose. Mais dites-vous bien que si c'est ça, on vous montre que vous êtes en pleine guérison. Quand vous allez vous rendre compte qu'il y a un manque dans votre vie et que vous faites peut-être des choses pour combler ce vide mais que ça ne fonctionne pas, eh bien c'est qu'il y a autre chose de beau pour vous ici. Ah ouais, c'est clair, hein. Le ressenti. En fait, c'est un ressenti. Vous avez l'impression d'être en manque, mais vous ne l'êtes pas, hein. Vous ne manquez de rien, mes amis taureaux. Oui, vous allez peut-être dire, oh, mais je suis seule dans ma vie amoureuse, ben, j'ai personne, etc. C'est peut-être juste ça, cette notion de manque. Peut-être que sur cette pleine lune, vous allez vous dire, vous allez faire le bilan et vous dire, moi j'ai 50 ans, j'ai plus personne, j'ai vécu un divorce, une séparation, depuis il y a eu des petites histoires sans lendemain. Je suis dans une vie professionnelle, mais qui, voilà, tous les jours, c'est la routine, ça ne me convient plus, etc. Vous allez pouvoir changer les choses. Mais il faut que vous ayez cette prise de conscience que ce manque n'est en réalité pas un vide à combler. Que ce manque, c'est parce que vous n'avez pas voulu, peut-être mes amis taureaux, sortir de votre zone de confort. Ou demander aux anges et aux guides aussi de l'aide au moment où vous en aviez besoin. On vous dit d'avoir foi en vos rêves avec le premier croissant. Donc n'abandonnez pas vos rêves parce qu'au moment de cette pleine lune, vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, parce qu'en fait, là, vous êtes en pleine guérison. Pour ceux qui ont vécu des choses assez tristes, qui ont vécu des problèmes de santé, et si vous en êtes à une étape de bilan, on me parle bien de ça pour vous, on vous dit, continuez à croire en vos rêves, restez positif. C'est pas parce que là, dans l'instant présent, vous vous sentez pas trop bien, c'est pas pour ça que ça va pas aller après. Regardez, on nous donnait que c'est un nouveau départ, nouvelle lune. Cette nouvelle lune qui suit les amis poissons, et cette nouvelle lune, elle aura lieu vers le 10, si je dis pas de bêtises, vers le 11 septembre ou quelque chose comme ça, eh bien, elle est en vierge. Et c'est une très bonne nouvelle lune pour vous. Donc, entre ici et la nouvelle lune en vierge, sur ces 14 jours, dites-vous bien que vous êtes en train de guérir de quelque chose. Ou, si vous avez besoin, demandez de l'aide à quelqu'un. Tout simplement. Mais c'est un nouveau départ. Pour moi, il y a une grosse prise de conscience qui va se faire, il y a une grosse guérison qui est en cours, il y a quelque chose dans ce goût-là, mais c'est extrêmement beau, et ça vous pousse à continuer à en croire au meilleur de la vie. Hein, voilà. Le manque, parfois, vous savez, mes amis taureaux, le manque, c'est une illusion. On a toujours l'impression, en tant qu'être humain, de manquer de quelque chose, hein, soyons honnêtes. Mais quand on se pose un petit peu et qu'on se dit, oh, mon Dieu, la chance que j'ai en fait. J'ai un toit sur ma tête, j'ai un super boulot, ou pas, hein, mais ça dépend de ce que vous vivez. J'ai pas, j'ai une bonne retraite, j'ai des enfants magnifiques, j'ai une vie de famille hyper chouette. Vous allez me dire que le reste, c'est des broutiers en fait. On a toujours l'impression de manquer de quelque chose. Alors, vous avez la carte de la justice, l'arcane majeur de la justice, ici. Okay. On a les amoureux, l'arcane numéro 6, le roi de denier, je fais le petit topo après, et la tempérance. Alors, peut-être que pour beaucoup, c'est au niveau amoureux que ça coince. Peut-être que là, vous désirez rétablir l'harmonie dans votre vie de famille, une certaine sécurité, c'est ce que vous aimez, mes taureaux, et que c'est devenu impossible. Ou en tout cas, sur cette pleine lune, vous allez vous dire, mais pourquoi j'arrive pas à trouver une relation stable? Pourquoi j'arrive pas à trouver une personne qui me suit dans mes idées?
qui veut s'installer avec moi, qui veut profiter de ma douceur, de mon amour. Parce que vous êtes des personnes très tendres, hein, mes amis taureaux, et très protecteurs et protectrices envers les autres. Mais tant qu'on n'est pas avec la bonne personne, ça ne peut pas fonctionner. Ici, peut-être que ça nous parle d'une rencontre aussi, hein, mes amis taureaux. Pour vous, une rencontre qui va vraiment perdurer. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un, peut-être du signe de la balance, du signe du gémeaux, mes amis taureaux, et que vous voulez apprendre à connaître cette personne, mais prendre le temps. Vous voyez, on a la tempérance. Ne vous précipitez pas. Même si vous avez été en manque d'amour pendant des années, si vous faites une rencontre, ne vous précipitez pas. Si dans votre couple, pour le moment, que ce soit votre couple intérieur, hein, je dis toujours qu'on est en couple avec nous-mêmes, ou que ce soit avec une personne réelle, euh, vous êtes bien. Je pense que vous arrivez vraiment à la fin de cette guérison et vous allez voir des jours plus doux et plus sympas se profiler à l'horizon ici. Ouais, vous bougonnez un petit peu. Hein. Sur cette pleine lune, vous dites, mais il n'y a rien qui va, quoi. Ou peut-être que la personne est partie à l'étranger, ou qu'elle est à distance, ou que la personne, pour l'instant, ne communique plus avec vous, et vous dites c'est foutu, ça n'ira plus. Non, non, continuez à y croire. Parce que vous avez la force de créer un avenir serein et un avenir sécurisant, pour vous-même et pour les personnes que vous aimez. On a la reine de bâton ici qui suit, ok. Euh, Ouais, c'est ça. Vous avez peur que tout ce que vous avez puisse s'écrouler en un temps record. Hein. Vraiment, c'est ça. Vous avez cette peur. Et pourtant, on vous dit, si quelque chose vient te remuer pendant cette période de pleine lune, et c'est pas pour rien que ça vient le faire. Ça ne t'enlève pas ta beauté, ton potentiel, ta foi, etc. C'est juste un domaine de votre vie pour l'instant qui est en train de se casser la figure. Mais regardez ce qui suit. Donc ne soyez pas trop dans l'impatience. Il se peut que début septembre, pour vous, mes amis taureaux, allez regarder votre taroscope aussi. Je mets la playlist à la fin. Il se peut que sur la début septembre, les premiers jours de septembre, il y ait une chance, une occasion, quelqu'un vous fasse une proposition ici. Ouais. Je vois une tierce personne qui vous fait une proposition. Et ça vous amène vers le 3 de coupe, donc vers de la joie, vers du bonheur, dans une sphère beaucoup plus propice à votre épanouissement émotionnel en termes relationnels. Ça peut même être au travail. Hein. Il y a une proposition, elle va bien vous plaire, celle-là. En attendant, cool, restez relax sur cette pleine lune, ne vous prenez pas la tête, vous ne manquez de rien. Et si une situation s'est cassée la figure, c'était pour que vous puissiez reconstruire par la suite. Pour vous, Monsieur Taureau, j'ai peut-être une reine de bâton, Bélier, Lion, Sagittaire, de la Balance en face aussi, ou du Sagittaire. Pour vous, Madame Taureau, en face, j'ai peut-être un autre signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. J'ai du Gémeaux ici qui me vient. Et j'ai peut-être un signe d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson. Et là, vous l'adaptez à votre domaine. C'est pas forcément amoureux, ça peut être un collègue, ça peut être une collègue, une nouvelle amitié, quelqu'un de la famille. Vous adaptez. Je vais prendre un petit message, le petit oracle de la magie de la lune, un message clair et précis pour mes amis taureaux. Neptune, c'est la planète maîtresse de nos amis poissons d'ailleurs, hein, parce que c'est une pleine lune en poisson que nous vivons ici. Attention à ne pas te laisser bercer par des illusions et des projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Donc si votre esprit est un petit peu brouillé, si vous avez l'impression de manquer quelque chose, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est une illusion. Ne vous arrêtez pas mon si bon chemin, n'arrêtez pas de vous projeter parce que vous avez l'impression que n'y a rien qui avance, que vous manquez de quoi que ce soit, ça n'ira pas de toute façon, vous êtes en pleine évolution de guérison. Donc, continuez à garder foi en vos rêves parce qu'il y a une belle proposition, une belle rencontre, une belle opportunité qui arrive sur le mois de septembre. Je vous embrasse, mes amis taureaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.
mes amis Lion et Lyon. Alors, mes amis Lion, n'hésitez pas à aller écouter la petite intro que j'ai faite pour cette pleine lune en poisson, s'il vous plaît, et je vous mets votre horoscope du mois de septembre à la fin si vous n'avez pas encore vu le vôtre. Alors, pour mes lions, ascendant lune en lion, il y en a beaucoup. Hein, je veux pas tout ça. Ouh, ben, je vais prendre celle-ci, hein. Rétrogradation de Mercure, et si je ne m'abuse, le Mercure là, est-ce qu'il est rétrograde? Attendez, je vais regarder, puisque j'avais pris la carte du ciel là tout de suite. Non, Saturne était en rétrograde, ça c'est sûr. Rétrogradation, carte du ciel, je regarde 2 minutes mes amis Lions. Non, le Mercure, en fait, ici, je viens de regarder dans le signe de la Vierge et n'est pas rétrograde pour le moment. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a une rétrogradation de Mercure, on est obligé de se réinventer. Ici, je pense que vous êtes déjà en train de vous réinventer. Ouais, le désir. Vous avez le désir, en fait, de réinventer votre vie. Je pense que le message, il est vraiment clair et il est là pour vous, mes amis Lions. Vous avez cette force aussi de transformer, d'embellir certaines choses dans votre vie. Je vais aller regarder avec la lunologie pour vous, mes amis Lion et Lyon. Il y en avait deux, je ne veux pas tout ça. On en prend une. Début d'un nouveau cycle romantique. Ah, mais comme c'est beau. À côté du désir, ça le fait, hein, je trouve. Réinventer quelque chose dans votre vie amoureuse. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive là pour vous, ou qui est déjà dans votre vie. Et en plus, le Vénus est en balance hein, pour le moment. Donc, vous allez vouloir mettre votre petite touche de passion, proposer à votre partenaire des choses un peu différentes de ce que vous viviez jusqu'à présent. Où il y a une personne qui déboule dans votre vie et vous la connaissiez peut-être déjà, cette personne. Et vous dites, mais j'ai pas vu en fait. J'ai pas vu et pourtant cette personne, elle m'apaise beaucoup, elle est super charmante avec moi. Il est possible que vous soyez aussi en train de travailler sur un projet, quel qu'il soit, et que vous vous dites non, ça c'est trop classique, c'est trop barbant, c'est trop rébarbateur, tout ce que vous voulez, et vous dites je dois changer les choses. Ou je dois m'exprimer autrement. Peut-être dans une relation amoureuse, vous aviez tendance à peut-être parler trop vite ou à parler d'une manière impulsive. Et là, vous vous dites, je dois réinventer les choses. Et cette pleine lune, elle va vraiment vous donner l'envie de réinventer quelque chose dans votre vie. Même si ce n'est pas en amour, vous l'adaptez à votre situation. Avec le tarot Lisa Parker pour mes amis Lions, s'il vous plaît. Le 7 de coupe, les choix du cœur, les différentes opportunités qui arrivent à vous, mais le bon choix à faire, vous voyez 5 de denier, ok. Ouais, lâchez prise. Alors ici, j'ai un message pour des amis Lions. Si vous êtes en pleine restructuration, en pleine réinvention, s'il y a eu une restructuration au niveau professionnel et que ça a été les vaches maigres depuis quelques mois, on vous dit lâcher prise là-dessus. Je sais que c'est pas facile, mais il faudra, sur cette lunaison en poisson, on n'a pas le choix. Un peu comme vos amis taureaux, c'est comme si vous aviez un manque de quelque chose et ce manque va refaire surface. On vous dit de bien lâcher prise là-dessus parce que vous êtes en pleine restructuration, en pleine réorganisation, peut-être vous dans votre vie ou dans votre vie professionnelle ou amoureuse. Donc ne laissez pas des choses, des pensées négatives venir vous abattre. On a le roi de coupe ici. Okay. Là, il y a un apaisement émotionnel juste après, même si ça chamboule moins cette pleine lune. Pour vous, je pense qu'elle est neutre en fait, cette pleine lune, mes amis Lions. Hein. Oui, alors ça c'est la rencontre, c'est la réconciliation avec quelqu'un que vous aimez, c'est une nouvelle personne qui déboule dans votre vie et qui vous a fait tourner un peu la tête ici. Donc, accueillez cette histoire. Accueillez cette histoire dans l'instant présent. N'essayez pas de chercher ce qui va suivre, n'essayez pas de chercher le pourquoi du comment. Vraiment, parce que les choses vont s'accélérer à un moment.
Euh, Ça va vous redonner de la force. Et il y a votre carte, il y a votre arcane ici de la force avec l'arcane 11 ici et cavalier de bâton. Donc vous voyez, les choses vont aller beaucoup plus vite, mais il faut aussi que vous restiez très positif. Vous avez peut-être des expériences de vie qui vous ont forcé à vous poser 10 000 questions et à vous dire ouais, mais quand il y a quelqu'un qui arrive dans ma vie, c'est trop beau pour être vrai. Je peux plus y croire parce que ça m'a fait trop souffrir, etc. Et pourtant, regardez, l'as de coupe et l'impératrice. Donc il y a bien une belle personne qui est là, déjà présente en face de vous, ou qui arrive à vous, qui vous déclare ses sentiments, et là vous pouvez plus le nier quoi. Ah, en face de vous, j'ai peut-être du Taureau, Vierge, Capricorne, mes amis Lions. J'ai peut-être un signe d'eau aussi. Euh, Là, je verrais plutôt le Cancer et le Scorpion, et j'ai aussi un autre Lion ou Lionne en face de vous, Bélier ou Sagittaire. Mais il y a une très belle personne qui vous invite à rentrer dans sa vie, où vous vous côtoyez déjà depuis un moment, où vous venez de vous revoir ou de vous rencontrer, peu importe. Croyez-y. Euh, Ne faites plus les choses comme avant. Si c'est une personne du passé, par exemple, euh, vous n'avez plus envie de faire les choses comme avant. Vous réalisez peut-être, avec du recul, que c'était la personne de votre vie ou que c'est la personne de votre vie. Alors exprimez vos sentiments, mettez une petite touche originale dans tout ce que vous allez faire et vous allez retrouver l'équilibre. Vraiment. Si c'est amoureux, si c'est dans un partenariat pareil, si c'est avec un de vos enfants, pareil, communiquez. Communiquez d'une manière, si c'est avec des enfants, d'une manière ludique. Si vous avez tendance à communiquer un peu stressé, un peu agressif, ben, réinventez-vous et communiquez d'une manière différente et le message sera d'autant mieux accepté, digéré, on va dire ça comme ça. Alors, avec la magie de la lune, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil, c'est votre astre, mes amis lions. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Donc ne vous cachez pas, ne vous cachez pour personne, ne mettez pas un masque pour faire plaisir à quelqu'un. Euh, Montrez-vous tel que vous êtes. Parce que vous êtes, je vous l'ai toujours dit, hein, vous êtes des personnes extrêmement solaires. Vous n'avez même pas idée de ce que vous dégagez sur les autres. Donc profitez de cette qualité pour l'apporter aux autres. Surtout sur cette période de pleine lune. Je vous souhaite une magnifique lunaison. Je vous souhaite toutes ces belles choses qui arrivent à vous, mes amis lions, et je vous embrasse. Coucou mes amis Cancer, bienvenue dans votre guidance de pleine lune aux poissons. N'hésitez pas à écouter l'introduction que j'ai faite juste avant. Ici c'est pour mes cancers, ascendant et lune en cancer. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'en ai deux, je les prends. J'ai le retour de Saturne. Le Saturne est pour l'instant en bélier et rétrograde. Et j'ai Mars, la planète de nos amis Scorpion et Bélier, qui représente la force ici. La force de votre maturité, j'ai envie de dire. Vous allez comprendre à quel point, sur le chemin, sur le parcours que vous avez vécu, vous avez pris en expérience et en maturité. Ça va vous redonner un petit peu de dynamisme aussi. Ouais. Et ça va forcément, forcément activer quoi? Le changement. On est sur l'éclipse lunaire. Je l'ai dit au début, dans l'intro, on est sur une éclipse de lune partielle, ici avec la pleine lune en poisson. Donc forcément, c'est comme si vous aviez fait une espèce de rétroacte ou quelque chose comme ça. Vite fait dans le passé. Et vous vous êtes dit, waouh, j'ai quand même vécu tout ça et j'ai eu la force et je tiens toujours debout. Donc vous pouvez vous féliciter, mais quel courage, hein. Mais maintenant, avec l'éclipse lunaire, moi j'ai l'impression que vous avez envie que ça change. Vous avez envie que votre vie change. Ça vous paraît peut-être fade, peut-être qu'il y a des choses qui avancent pas trop pour le moment et vous vous dites, mais je dois utiliser mes capacités de maturité, peut-être émotionnelle ou voire intellectuelle, pour aller de l'avant. Et on vous dit que vous êtes suffisamment bien pour le faire, hein, mes amis cancer ici. Ok.
On vous dit aussi d'oser faire le premier pas. Alors, si vous avez vraiment quelque chose à faire ici, dans cette transition, dans ce changement, osez faire le premier pas. Pour l'instant, vous êtes bien. Cette pleine lune en poisson, pour moi ici, mes amis cancer, elle vous apporte une espèce de compréhension du chemin que vous avez parcouru. Et vous allez vous dire, mais en réalité, je suis bien par rapport à certaines personnes. J'ai peut-être pas tout ce que je voulais au départ, mais j'ai bien évolué, bien progressé. Et ça, c'est aussi faire preuve de sagesse que de pouvoir faire ce bilan, même si vous avez dû introspecter pour ça. Hein. Mais elle vous apporte beaucoup de douceur, cette pleine lune en poisson. Et d'ailleurs, on est sur le soleil en vierge là pour le moment, la vierge qui est opposée au poisson. Allez écouter tout ça dans l'intro, bien sûr. Et là, on voit que ça vous redonne un peu de dynamisme. Même si, je dis bien, et je l'ai dit pour pas mal de signes, cette pleine lune, elle peut nous fatiguer aussi. Hein. Voilà. Alors, si vous êtes premier décan du cancer, elle va peut-être vous fatiguer aussi, cette pleine lune. Hein. On a le 10 de bâton, le 3 du bâton. Il n'y a pas longtemps, je pense que vous avez clôturé quelque chose, ou que vous avez souffert, vous en aviez plein le dos, des accusations, des manipulations, des responsabilités qu'on vous mettait sur le dos, et là, vous n'en voulez plus, et je pense que vous avez lâché avec tout ça. Votre principal objectif maintenant, c'est de vous focaliser sur votre avenir, sur le bonheur, le vôtre, celui de votre partenaire si vous en avez un ou une, celui de vos enfants, vos projets qui vous tiennent à cœur, parce que le 3 de bâton, c'est tous les projets qu'on aimerait voir s'activer, et d'ailleurs vous êtes à l'aube de cette réalisation ici, et l'hiérophante qui va vous parler de votre sagesse, hein, l'hiérophante qui est lié au signe du taureau, qui est vraiment dans quelque chose de tangible et qui est en pleine compréhension. Il se peut qu'il y en a encore d'entre vous qui sont en plein apprentissage, et c'est assez fatigant, mais vous allez bientôt voir que c'est une satisfaction énorme pour vous, tout ce travail et surtout ces beaux résultats. Hein. Ok, ça ne veut pas parler à tout le monde, bien entendu, mes amis cancer. Hein. Oui, il y a quelque chose ici, le diable et le 9 de bâton. Hein. Là, on a eu le 10 de bâton, qui n'est plus bon pour vous et vous le savez pertinemment bien. Alors, c'est peut-être dans une relation amoureuse. Peut-être que vous êtes resté par dépit ou parce qu'il y avait des enfants. Et vous commencez à comprendre tout ça. Et là, oui, vous êtes à l'aube d'une renaissance, hein, clairement. Hein. Je ne dis pas que vous devez quitter quelqu'un. Hein. Si ça va bien dans votre vie amoureuse, tant mieux. C'est peut-être dans votre vie professionnelle. Mais vous faites tous ces efforts et tous ces sacrifices, peut-être, si vous le voyez comme ça, tous ces sacrifices dans cette formation, dans cet apprentissage pour changer les choses. Et ça, c'est vraiment très important. La reine de coupe, ça peut vous représenter. La lune, ouais. Faites confiance à vos ressentis, à vos émotions. Je l'ai dit à vos amis poissons également. Hein. Faites confiance, même si ça avance lentement, mais ça avance sûrement, mes amis cancer. Moi, je pense que cette pleine lune, elle va venir vous mettre en lumière ce qui vous troublait encore, ce qui peut être toxique pour vous, ce qui n'est plus bon pour vous. Il y a une espèce de ménage chez vous, mes amis cancer, qui est en train de se faire, mais vous allez le faire d'une manière très décontractée et naturelle. Vous allez le faire à votre rythme en disant, bon, étape par étape, c'est pas grave, même si je vais encore en passer une en ce moment ou juste après, je le ferai parce que je sais qu'il y a de belles choses qui m'attendent. Je vous sens très optimiste quand même, hein, même si vous êtes fatigué. Vous allez peut-être même aller au boulot, dire bon mais non, mais moi j'ai besoin d'une semaine de congé. Parce que je ne suis pas partie cet été, parce que j'ai pas pu me reposer, et parce que vous m'avez pas donné l'opportunité de prendre 2 semaines d'affilée la dernière fois. Donc j'ai besoin de ma semaine. Vous allez peut-être poser une semaine de congé. Parce que vous avez peut-être des enfants qui rentrent à l'école aussi, et que du coup c'est du travail monumental. En tout cas, toutes les choses que vous faites, vous ne le faites pas uniquement pour vous, mais en premier, il faut penser à vous. Et après, ça s'étendra en tout cas sur l'énergie des autres que vous aimez, et ce sera extrêmement bénéfique. Ici, si vous êtes un peu troublé le jour de la pleine lune, c'est normal, voire le lendemain, mais il y a des choses à éclaircir pour moi dans vos pensées surtout. Restez focus sur ce que vous voulez obtenir, voir obtenir dans votre vie.
Vous avez cette capacité, hein. La grande prêtresse ici nous indique que vous avez la capacité de visualiser ce que vous voulez exactement à la hauteur de vos désirs, pas à la hauteur de ce que la société veut, hein. Si vous me dites, moi j'adore les gens qui sont riches, moi je veux ma Ferrari, ma Lamborghini dans 2 mois, ben, vous savez bien que c'est pas possible à moins que vous gagniez à la loterie. Vous voyez, c'est pas ce genre de... Voilà, vous n'avez pas des prétentions comme ça. Vous avez juste envie d'obtenir ce qui est bon pour vous à la hauteur de ce que vous avez investi. Si vous avez investi du temps, de l'amour et que vous avez que du mauvais en retour, eh bien vous savez qu'il est temps là, de clôturer ce chapitre. En face de vous, j'ai peut-être un autre signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, du Taureau, peut-être même du Capricorne ici. Je vais aller prendre le petit message de fin avec le petit oracle de la magie de la Lune pour vous, mes amis Cancer. Allez voir également votre horoscope, j'ai mis la playlist tout à la fin de la guidance. Petit encadré, il n'y a qu'à cliquer dessus. Et si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, une question, 2 questions ou autre, vous avez toutes les prestations sur mon site papillondelune.com. Ok, on y est. Mercure, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret, tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Donc c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, mes amis Cancer, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer sereinement et en toute liberté, eh bien, exprimez-le, dites-le à la personne concernée. D'une façon douce, d'une façon bienveillante, mais il faudra le dire. Je vous embrasse, mes amis Cancer, passez une belle lunaison. À bientôt sur la chaîne. Hello mes amis Bélier, bienvenue pour votre guidance pour cette pleine lune en Poisson. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à écouter l'intro que j'ai faite où j'y parle des énergies de cette pleine lune. Alors on va les voir pour vous. C'est juste un petit peu... On met ça ici. Ok, alors mes béliers, ascendant bien sûr, et lune en bélier ici. Avec l'astrologie de la lune noire, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Donc les lunes qui aura lieu ce 28 août à 6h19 heure française, et vous calculez par rapport à l'endroit où vous vous situez bien sûr. Alors on y va pour mes béliers. Qu'est-ce qu'on a ici? La fuite. Oh, et en 2 de deck, la foi. Alors, avec la lunologie, on prend une carte pour mes béliers. Quelque chose que vous ne voulez pas voir ou que vous allez fuir pendant cette pleine lune. Et pourquoi? Rien n'est encore gravé dans le marbre. Il se peut que cette pleine lune en Poisson vous mette un petit peu dans l'hésitation ou dans un questionnement. Peut-être que pour l'instant, vous passez par une période de doute ou de confusion. Alors il est possible que c'est cette pleine lune, hein, vous n'êtes peut-être pas comme ça dans la vie quotidienne, mais que cette pleine lune vous apporte des doutes, du questionnement ici, mes amis béliers. Alors en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la maison 12 des amis poissons. Pourquoi on parle de fuite avec les poissons? Parce que les poissons, quand émotionnellement c'est trop chargé ou quand ils sont face à un problème, ils ont tendance à ne pas vouloir le voir pour pas que ça fasse trop mal. Donc c'est peut-être aussi votre cas, mais l'histoire de cette pleine lune, ça dure quoi 2 jours, donc la veille, le jour suivant, et puis ça se termine. On vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre, ça veut dire que même si vous avez un souci pour l'instant par rapport à un projet de vie ou autre, ou un problème familial ou quoi que ce soit, voilà. Ce qu'on vous demande peut-être à travers cette fuite, c'est de vraiment être bien dans ce lâcher prise, j'en ai parlé dans l'introduction, et de ne pas prendre de lourdes décisions qui auraient de lourdes conséquences par la suite durant cette pleine lune finalement, de bien laisser passer ces énergies, et puis on vous dit que ça va se tasser, ça va aller mieux, voilà, par la suite.
Euh, je vais aller voir avec le tarot et pour vous, je prends le tarot Lisa Parker ici. Qu'est-ce qu'on a pour mes béliers? La tour, oui, vous avez peur d'être en insécurité. Peut-être que vous allez ressentir une espèce d'insécurité au moment de cette pleine lune, puisque le roi de denier, ben, c'est le roi de la sécurité. Hein, c'est celui qui a mis de côté, qui fait en sorte que sa famille ne manque de rien, qui en général a une bonne situation, qui a une bonne assise, qui est bien, comment dire, ancrée. Et ici, on a la tour qui vient quand même impacter tout ça. Ok. Alors, j'en veux qu'une pour mes amis béliers, les amoureux. Ah ouais, ok. C'est peut-être dans votre situation émotionnelle, familiale ou amoureuse ou par rapport à une personne qui est en face de vous. Ouais. Vous vouliez rapidement peut-être faire des projets vis-à-vis de cette personne ou avec cette personne. Et ici, il y a quelque chose qui vous déstabilise en fait, mes amis béliers. Hein. Ouais. Peut-être que vous êtes trop dans l'empressement aussi. Hein. On a votre énergie d'empereur. Peut-être que vous voulez obtenir aussi dans une situation professionnelle ou par rapport à un projet avec quelqu'un avec qui vous êtes en partenariat. Vous voulez obtenir des résultats assez rapides parce que vous êtes ingénieux, vous avez des projets plein la tête. Mais ici, on va vous demander de freiner un petit peu, hein, parce que le cavalier d'épée, c'est assez rapide. Effectivement, c'est un des plus rapides du tarot. Et vous voulez obtenir quelque chose, voilà, par rapport à tout cela. Vous avez l'étoile qui vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter, que même si c'est un temps de pause sur ces 2 jours, c'est pas bien grave. Ça va vous permettre de voir les choses d'une manière complètement différente également ici. Hein. Je vais aller recouvrir la tour. Ou bien vous vous questionnez sur une personne que vous avez rencontrée. Ouais, la tour, en fait, ici, avec le 7 de bâton, elle vous demande de mettre des efforts un petit peu plus conséquents, mais vous êtes fatigué. Je vous sens un petit peu fatigué ici, mes béliers, donc prenez du repos. Ça sert à rien de vouloir aller plus vite que le vent, hein, c'est pas la peine. Ici, vous avez quelqu'un, vous avez une belle personne en face de vous, en effet miroir probablement, mais il y a quelque chose qui vous déstabilise dans le fait que vous voulez peut-être aller trop vite par rapport au désir de cette personne. Elle est bien, elle vit dans l'instant présent et vous voulez tout mettre comme ça en place. Ça va peut-être vous amener un peu d'agitation en fait cette pleine lune, hein, parce que là on voit aussi l'eau qui remue, mais on vous dit que rien n'est scellé, rien n'est définitif, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous avez votre statut d'empereur ici qui réapparaît dans les cartes, donc vous êtes posé, vos idées sont bonnes, vos projets sont fertiles, mais il faut un peu de temps pour que tout se mette en place. En face de vous, on a peut-être Verseau, Gémeaux. Verseau, Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut encore avoir ici? Un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Et peut-être un autre bélier ou une autre bélier selon que vous soyez monsieur ou madame. On va aller prendre une carte du petit oracle de la magie de la lune avec le petit message pour mes amis béliers. Pallas, ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Et il y a quelque chose qui est un peu flou en fait, hein, que vous ne voyez pas clairement et ça vous embête. Mais on dit que ça ne doit pas vous faire douter de vos capacités à gérer les choses, à gérer les projets ici, mes amis béliers. Moi je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite sur la chaîne. Ma team scorpion, mes petits scorpions d'amour, j'espère que vous allez bien. Alors mes scorpions, comme je l'ai dit aux autres, à vos prédécesseurs, n'hésitez pas à aller écouter l'introduction où j'y parle des énergies de cette pleine lune. Pleine lune qui, à mon sens, est bonne pour les scorpions. Voilà, c'est assez positif. Donc on va aller voir tout ça, ici bien sûr pour les scorpions ascendants et la lune. Hein. La lune est importante également. Alors, je mets aussi votre horoscope tout à la fin, mes amis scorpions.
Et si vous avez besoin de moi pour une guidance, consultation, n'hésitez pas à aller sur mon site afin d'y voir le délai d'attente, le temps de la prestation, le tarif. Et si vous me connaissez déjà et que vous avez mon WhatsApp, bien sûr, vous passez par mon WhatsApp. Hein. Alors, mes amis scorpions, Capricorne, j'utilise. Ok. Et vous avez Uranus qui est arrivé quasi en même temps, qui vous parle de votre génie, de vos idées originales. Donc, utilisez peut-être ici, durant cette période de pleine lune, vos idées originales pour mettre en route un projet ou parfaire quelque chose qui doit l'être ici. Hein. Ok, oui, osez faire le premier pas. Donc, n'ayez pas peur de mettre des choses en place qui vous tiennent à cœur. Avec toutes ces belles idées-là, vous allez aller loin. Le Capricorne, il utilise aussi tout ce qu'il a en son pouvoir pour y arriver. Donc ici, vous voulez vraiment atteindre un but, un objectif, ne perdez pas de vue le fait que vos idées sont innovantes, originales, parce que Uranus, c'est quand même le maître aussi des amis Capricorne à l'époque, mais maintenant des Verseaux, des Gémeaux, j'allais dire, parce que le Uranus est en Gémeaux pour le moment. Donc, utilisez cette capacité géniale, en fait, hein, le mot génie, pour faire le premier pas dans quelque chose qui vous plaît, quoi, finalement. Hein. Et on vous dit aussi en deux de deck que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Et là, on a le signe du Gémeaux. Donc si vous attendez une réponse, que ce soit de la part de vos guides, que ce soit une réponse concrète, un document, quelque chose par écrit, on vous dit que ça arrive. On ne vous dit pas que c'est là aujourd'hui, le jour de la pleine lune, mais en tout cas, ça arrive. Mes amis scorpions, alors, avec le tarot mystique pour mes scorpions, qu'avons-nous? Allez, on y va pour mes scorpionnes. 2 de bâton. Oh. 7 de bâton. Ouais, vous êtes en train d'aspecter quelque chose. Vous êtes en train d'y réfléchir sérieusement. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Ça peut être dans tout domaine de vie, bien sûr, vous adaptez. Et là, ça vous demande un peu plus d'effort, un peu plus de concentration peut-être aussi. Hein, le fait de bâton, c'est vraiment avoir cette force de conviction et aller vers ce qui nous tient à cœur et mettre les efforts en conséquence, appliquer les efforts en conséquence. Ouais, 4 de coupe à l'envers, donc ça c'est pas mal. Ok. Je vous explique pourquoi c'est pas mal après. La reine de coupe. Donc aussi sortir de quelque chose qui émotionnellement vous a enfermé. Pour diverses raisons, hein, mes scorpions, je ne vous juge pas. Il y a quelque chose qui a été assez bloquant dans votre émotionnel. Et là, j'ai l'impression que vous allez retrouver la paix. Parce que la reine de coupe, elle est très ouverte. Elle est très à l'écoute d'elle-même, des autres. Elle est dans l'empathie. Elle est douce. Elle est tendre. Et je pense que vous n'avez pas été tendre avec vous. Ou quelqu'un ne l'a pas été envers vous, hein, tout simplement. Vous étiez prêt peut-être ou prête à faire des efforts considérables ici pour une personne ou pour une situation. Et là, on va vous demander, mes amis scorpions, de revenir en votre centre, d'être comme cette reine de coupe et de bien être à l'écoute de ce qui se passe en vous lors de cette pleine lune. Si vous avez envie, dès le matin suivant ou dans les 2 jours ou les 3 jours qui viennent, de mettre à jour un projet qui vous tenait à cœur mais que vous avez laissé de côté, eh bien allez-y, parce que le 2 de bâton, ça peut être ça. En fait, le 2 de bâton, en général, on voit le personnage avec ses 2 bâtons. Il y en a toujours un qui est laissé de côté. Dans le Light Tarot, c'est comme ça. Et ici, on voit qu'elle tient le monde dans ses mains, mais elle regarde la lune. Elle tient la terre dans ses mains, donc elle a tout ce qu'il faut, mais elle est vraiment omnibulée par cette pleine lune. Donc elle ne voit pas comment elle va pouvoir, qu'est-ce qu'elle va faire de cette terre finalement, qu'est-ce qu'elle va faire du monde dans ses mains. Et pourtant, elle a toutes les capacités pour. Donc faites-vous un petit peu plus confiance, mes amis scorpions aussi. Ça va vraiment être très important ici. On a le 3 de coupe, donc on voit que dans les jours qui suivent, il y a de la joie qui revient. Ah, vous allez peut-être connecter avec des amis, il y a peut-être une sortie prévue, une célébration, un anniversaire, pourquoi pas. Et on vous dit que ça, c'est la clé. Ça va vous pousser à prendre une décision pour votre sécurité, pour votre avenir, pour vos projets ici.
C'est beau, hein? Ok. Alors, une seule, s'il vous plaît. Et le 9 d'épée. Ouais. Vous torturez un petit peu l'esprit, mes amis scorpions, hein. Arrêtez de vous torturer comme ça. Il y a une solution à tout problème. C'est le message qui me vient ici. Même si pour l'instant vous y voyez pas très clair, il y a une solution qui arrive ici pour vous. Alors oui, c'est peut-être dans les 3 4 jours qui suivent la pleine lune, hein. Je dis pas que c'est les jours même, mais vous allez trouver, vous avez la clé pour transformer, pour métamorphoser quelque chose parce que vous êtes dans votre énergie de changement, de transformation ici. Même si ça a pu bloquer, parce qu'ici j'ai l'as de bâton et le pendu, on voit que voilà, vous avez un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. N'ayez pas peur de le mettre en avant. Hein, souvent, même moi, hein, je vous dis ça parce que c'est pareil, souvent on se dit, ah tiens, je proposerais bien ça, je ferais bien ça, et puis non, non, les gens vont pas aimer. Non, bah non, on va me critiquer. Oh bah non, c'est du temps perdu, hein, ça va pas fonctionner. Ne soyez pas dans cet état d'esprit-là. Soyez comme dans cet état d'esprit du 3 de coupe. Faites-vous aider si vous en avez besoin, bien sûr, pour retrouver cette joie intérieure. Parce que vraiment, vous le méritez, mes amis scorpions. Si vous étiez dans le surquestionnement, vu que j'ai la mort juste après, ça se termine. Si vous étiez dans les doutes, dans l'angoisse, dans peut-être une blessure, voilà, qui est en train de guérir, on vous dit que ça se termine très bientôt. Donc ça, c'est assez joli. Mettez un projet en place, quel qu'il soit, que ce soit le démarrage ou l'écriture d'un bouquin, que ce soit un projet professionnel, que ce soit vous associer à quelqu'un, que ce soit reprendre des études, des formations, un apprentissage. Faites ce qu'il vous plaît. Parce que cette pleine lune, honnêtement, mes amis scorpions, c'est une grande aide pour vous. On le sait, le scorpion et le poisson euh, se comprennent bien, ont cette énergie mutuelle de se sonder sans avoir besoin de parler. Donc j'ai l'impression ici que cette pleine lune en poisson, elle vous envoie un beau message. Euh, En face de vous, s'il y a une personne ou une situation qui inclut des personnes dans votre vie pour le moment, on peut avoir un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, on peut avoir un autre scorpion, pourquoi pas, ou une autre scorpionne, et on peut avoir du poisson, cancer aussi en face de vous ici. Ok. Alors, mes amis scorpions, on termine avec le petit message de la magie de la lune. Alors, j'ai aussi nommé les oracles et les tarots que j'utilise au tout début, dans l'intro. Et si vous n'avez pas encore vu votre taroscope, n'hésitez pas à cliquer sur votre signe ascendant en lune dans la playlist que j'ai mis tout à la fin pour les taroscopes de septembre. Il y en a trop, je n'en veux qu'une pour mon scorpion. Ouais, mais je vais prendre celle qui ne s'est pas retournée du coup. Cérès, c'est en incarnant la douceur et la tendresse, Dixit, la reine de coupe, envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien, l'impératrice. C'est ça. Utilisez plus ce côté yin, ce côté féminin. Si en temps normal, vous êtes plus dans le côté yang, un peu brut de décoffrage et on passe à l'action. Ici, vraiment, cette pleine lune, elle va vous demander de transformer cette énergie masculine en quelque chose de plus doux, de plus pur, de plus intuitif, parce que Dieu sait que vous avez de l'intuition. Donc je pense que vraiment ces énergies sont très bonnes pour nous tous. Euh, vous serez nourris par autre chose que de l'angoisse, de la torture mentale ou d'autres questionnements, en tout cas ici. Je vous embrasse, mes amis scorpions. Passez une très belle pleine lune. Et on se dit à très vite sur la chaîne parce qu'on se retrouve bientôt pour vos énergies de la semaine du, si je ne dis pas de bêtises, du 31 août au 6 septembre. Oui, c'est ça, du 31 août au 6 septembre. À bientôt, mes amis scorpions. Coucou ma team Verseau. Alors, mes amis Verseau, pour mes ascendants, pour mes lunes en Verseau également, ici, cette pleine lune en poisson, concrètement, qu'est-ce qu'elle vous apporte comme énergie?
Qu'est-ce qu'elle peut vous amener comme bonne ou comme mauvaise surprise? On va aller voir tout ça. Comment vous allez vous sentir, mes amis Verseau? N'hésitez pas à cliquer sur la playlist et Taroscope à la fin si vous n'avez pas encore vu votre signe. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si, malgré tout, il y a quelque chose qui ne répond pas à votre questionnement ici. Hein. Oh, ok. Alors, quelqu'un a eu cette carte, et je vais m'arrêter là parce qu'il y en avait une autre, mais elle s'est retournée, je ne voulais pas la voir. Il y a un signe qu'il a eu, c'est les amis Balance. Oui, c'est les Balances qui l'ont eu, les fins et les commencements, et là, vous êtes dans la maison 8 des amis Scorpions, on a l'énergie de Pluton. Pour l'instant, vous occupez cette planète Pluton. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le changement avec l'éclipse lunaire. Et on est bien sur une éclipse lunaire, même si elle est partielle. Hein, j'en ai parlé dans l'intro. Et donc, du coup, il y a un changement. Il y a vraiment un grand changement ici lors de cette pleine lune en poisson pour vous, mes amis Verseaux. On va aller voir lequel il est, bien sûr. Hein. Alors, je rebrasse bien l'oracle. Vous n'avez pas les énergies des signes avant vous. Comme Verseau. Il y en a deux, je ne peux pas les prendre. Là, j'en ai déjà eu deux, enfin j'ai mis deux de deck en tout cas. Ok. Sortez de votre zone de confort. Alors, mes Verseaux, le message pour vous, il est clair. Cette pleine lune, ça demande en fait envers vous, c'est tu es en pleine transformation, tu es en plein changement pour beaucoup en tout cas d'entre vous. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, où tu attises, tu attises ce changement, mais pour ça, il faudra que tu sortes de ta zone de confort, vraiment. Pour prendre une deuxième au final, hein, pour prendre un message complet. On vous dit que si vous sortez de votre zone de confort, que vous arrêtez de vous restreindre, que vous faites des choses, voilà, peut-être au quotidien, vous êtes dans une certaine routine, vous allez vraiment voir qu'il y a de la passion dans l'air. Passion pour un nouveau projet artistique, pour une relation amoureuse. La passion vous attend en tout cas, mes amis Verseaux, ici. Je vais aller prendre le tarot Lisa Parker pour mes Verseaux. On va voir ce qu'on a pour vous. Alors, Verseau, ascendant lune en Verseau. Le magicien, ça commence bien. Non seulement il y a de la passion, mais il y a de la magie dans l'air. Vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous le croyez, mais pour ça, et voilà. Même si vous avez été en introspection pendant longtemps parce que vous en aviez besoin, on vous dit que là, après cette pleine lune, donc ne me faites pas le coup le 28 août de dire ah, je sors de chez moi, ça y est, je vais mettre plein de trucs en avant, je vais peut-être rencontrer l'amour au coin de la rue. Non. J'ai dit à vos amis béliers, ce n'est pas le jour pour prendre de grandes décisions. Mais par la suite, hein, puisque l'énergie va déjà commencer la veille, puisque c'est très tôt au matin à 6h19, mais le lendemain, par exemple à partir du 29, là, oui, pourquoi pas vraiment. Roi de coupe, vous allez trouver un apaisement, mais grave quoi. Hein. Cavalier de coupe, donc on est bien sur des émotions ici. High Priest, la grande prêtresse. Le 7 de bâton, ok. Je t'en veux qu'une. Le 2 de denier. Je n'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Pour terminer, pour mes Verseaux. Là, il y en a deux. Elles viennent par deux. Hein. Et là, il y en a une ici. Oui, c'est ça. C'est ça, le 3 de coupe. Alors, vous avez beaucoup de coupes et vous avez des arcanes majeures qui ne sont pas des moindres. Hein. La grande prêtresse aussi vous dit que après ce temps d'arrêt, de pause, d'introspection, vous avez peut-être pris plus le temps d'être à l'écoute de ce que vous ressentiez, eh bien, il y a un nouveau départ qui s'annonce. Si vous étiez encore en hésitation, vous devez faire un choix, prendre une décision, parce que le 2 de denier, on est sur de
comment dire, sur l'essai de tenir quelque chose en harmonie, mais on sait bien qu'à un moment, il va falloir devoir choisir. En tout cas, ça s'annonce comme... voyez, on vient d'une musique très douce, très calme, très tempérée, et puis dans les 3 4 jours qui suivent la pleine lune, on n'est plus du tout dans la même mélodie. On est sur quelque chose de plus rock, de plus... Voilà. Je vous donne cet exemple-là parce qu'il me vient. Euh, vous allez sortir des sentiers battus, parce que votre cœur va vous appeler à faire autre chose. Votre cœur ressent qu'il y a une passion là qui vous attend. Elle peut être amoureuse, hein. On est quand même sur des couples, comme ça peut être une super belle rencontre qui va, je sais pas moi, dans quelques mois aboutir sur un partenariat professionnel, pourquoi pas, mais en tout cas, ne restez plus chez vous, hein. De toute façon, vous allez le sentir quand le moment sera venu, hein. La grande prêtresse dit que vous avez énormément d'intuition et vous avez de l'instinct. Donc ça va vraiment vous faire des prouesses. Parce que le magicien, en réalité, c'est quelqu'un qui a les capacités. C'est quelqu'un qui peut transformer de l'eau en or. Vous voyez ce que je veux dire? Qui peut transformer du sel en sable. Je dis des bêtises, mais c'est voilà, c'est pour vous montrer l'exemple. En tout cas, vous terminez avec le 3 de coupe et en dos de deck, regardez, j'ai le 2 de coupe et la roue de fortune. Donc si c'est un choix à faire entre deux personnes, pareil, vous allez vous connecter à votre cœur et savoir quoi faire à ce moment-là. C'est pas dans l'immédiat, hein, ce sera peut-être pas avant début septembre, mais en tout cas, cette pleine lune, elle vous pousse à sortir des sentiers battus, mes amis Verseaux. Vraiment. Le petit message du petit oracle, de la magie de la lune ici pour mes amis Verseaux. Vous savez, vos amis balance. Alors c'est marrant, hein. Peut-être que vous avez une balance dans votre vie, ou c'est peut-être votre compagne, votre compagnon, un meilleur ami, etc. Je vous ai dit que les balances avaient eu exactement la même énergie. Et quand je vois cette énergie de transformation, que vous avez le changement à côté, eh bien c'est bouleversant. Donc cette pleine lune, elle est bonne pour vous parce qu'elle va vous faire bouger, elle va vous faire acter des choses. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Donc vous avez déjà de l'amour autour de vous. Prenez ça en compte avant de prendre votre décision, de faire votre choix. Il y a déjà beaucoup d'amour autour de vous. Et c'est en cela que réside l'harmonie chez vous, mes amis Verseaux. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle lunaison. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez besoin. Et je vous dis à très vite. Hello mes Capricornes d'amour, bienvenue dans votre guidance de pleine lune en Poisson. N'hésitez pas à écouter l'introduction quand je fais des guidances de lune, de lunaison. Je fais toujours une petite intro pour les énergies de cette pleine lune en Poisson. Pleine lune en Poisson, qui normalement devrait être aussi bonne pour vous, puisque vous êtes signe de terre, vous êtes signe ami avec les amis Poissons. Alors, signe de terre, quand je dis pas opposé polairement, donc vous n'êtes pas comme vos amis vierges, hein, qui pour l'instant sont opposés à nos amis Poissons. Donc ça devrait aller les Capricornes, on va aller voir ça tout de suite. Bon ben, j'ai la planète Mars qui est arrivée directement, qui parle de votre force. La force, ici avec le dos de deck, de votre savoir. Vous savez des choses, vous les avez en vous, maintenant c'est à vous de les exploiter, de mettre votre savoir à contribution d'un projet ou pour certaines personnes, mais vous savez que vous pouvez y arriver parce que vous avez la force. C'est vraiment un message d'encouragement ici pour vous, mes amis Capricornes. Alors, avec la lunologie, qu'est-ce qu'on a? On met 4. C'est un nouveau départ, magnifique. Vous savez, oui, les conclusions sont à portée de main avec l'éclipse de pleine lune. Et nous sommes sur une éclipse de lune, elle est partielle, mais elle est quand même là.
J'en parle d'ailleurs au début aussi. Donc, mes amis Capricorne, vous savez que là, il y a un chapitre qui se clôture et que vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ. Même si c'est sur cette nouvelle lune en Vierge, si je dis pas de bêtises, qui aura lieu le 11 ou le 12, il faudrait que je regarde septembre. En tout cas, vous le savez. Et vous avez la force. Donc, si vous en doutiez encore, la Lune vous envoie un très beau message ici, mes amis Capricorne. Je vais utiliser pour vous le tarot mystique et tout à la fin, je vais répondre à un message du petit oracle de la magie de la Lune. Je vais expliquer pourquoi c'était un peu plus court que d'habitude, parce que tout simplement, ça a été les vacances, ça a été plus calme pour moi aussi, surtout entre mi-juillet et mi-août. Donc maintenant, les gens reprennent rendez-vous et j'ai des guidances privées à honorer et je les place toujours en priorité, bien sûr. Hein. Alors, ici, on y va, mais je suis ravie d'être avec vous, hein, bien sûr, sinon je ne serais pas là. Enfin, une Capricorne. 9 d'épée. Ah, vous avez comme les amis scorpions, mais inversement. C'est-à-dire que les amis scorpions ont eu ce 9 d'épée tout à la fin et ont eu la reine de coupe en 4e position. Donc on voit que vous sortez aussi d'une grande fatigue, ou pour l'instant, là, c'est plus une fatigue mentale. Hein. C'est plus quelque chose qui vous a pris la tête pour retrouver de la douceur et de l'harmonie. Donc dites-vous que cette pleine lune en poisson, elle vous permet de réharmoniser quelque chose dans votre vie. Ah oui, et pas des moindres. Hein. Parce que le 9 de coupe, c'est vraiment un épanouissement, c'est un vœu que vous avez envoyé à l'univers qui est sur le point de se réaliser aussi, vu au niveau du cœur, au niveau de la famille, au niveau émotionnel en tout cas, puisqu'on est sur des coupes ici, et ça vous redonne, oui, ça vous redonne du prestige, hein, j'ai envie de dire, ça vous redonne de la confiance en vous surtout, ici avec le roi de bâton. C'est magnifique. Vous êtes dans deux effets opposés. Hein. Le 9 d'épée, on voit elle a vécu un trauma, on voit qu'elle n'est pas bien, qu'elle a passé des sales nuits à ne pas dormir, à cogiter, à se culpabiliser, à se mettre des trucs en tête qui n'étaient pas. Et le 9 de coupe, on voit que c'est une énergie tout à fait opposée. Donc vous êtes vraiment en passe de trouver cette force pour remonter. Si vous avez vécu quelque chose euh, de grave ou qui vous a fortement impacté, vous êtes en train de remonter la pente. Voilà le message de Madame Lune, de déesse Lune pour vous ici. Vous êtes plus connecté aussi, mes amis Capricorne, à votre côté féminin, vraiment. Ça, c'est très important de le conscientiser ici, et ça vous va très très bien, mais en même temps, vous êtes des combattants, des combattantes, donc vous ne perdez pas d'esprit que vous avez la force d'arriver à faire ce que vous désirez, d'arriver à concrétiser quelque chose ici. Le 6 d'épée, oui, en plein lâcher prise, et pas des moindres, et ça vous va bien parce qu'on voit que même si vous flottez sur ce nuage, vous ne perdez pas l'idée que c'est pour le meilleur. Si vous avez dû laisser des personnes ou des choses derrière vous, eh bien, c'est pas pour ça que ça va vous déstabiliser. Elle est bien sur son nuage, voilà. Le 3 de coupe, magnifique. La joie, la bonne humeur, la célébration, une ou deux belles personnes autour de vous, ou plus ou moins, hein, ça c'est à vous de voir. J'en veux qu'une. Oui, et c'est ça. Le côté courage, le côté persévérance, il est là dans ce 7 de bâton. Hein. Et vous avez 2, 7. Magnifique, vous avez une synchronicité de 2, 9 et de 2, 7 ici. Hein. Allez voir dans la signification des nombres aussi, dans les playlists, si vous les voyez souvent. En tout cas, le 7 de denier vous apporte aussi la capacité de pouvoir semer pour mieux récolter par la suite. Donc vous êtes dans une préparation, dans un nouvel état d'esprit pour que les choses changent par la suite. Waouh, waouh, waouh. Et on a le 2 de coupe et l'empereur en dos de deck. Donc pour ceux qui viennent de faire une rencontre ou pour ceux qui sont déjà avec quelqu'un, on voit que ça évolue. Vous atteignez vraiment le sommet, quoi. Waouh. Si je peux dire, vous allez peut-être toucher le 7e ciel. Hein. Voilà. Si je peux me permettre, voilà, c'est peut-être ça aussi. En amour, en tout cas, on voit que vous prenez de la hauteur,
par rapport à quelque chose qui vous a blessé, ou vous avez fait une nouvelle rencontre, ou vous rencontrez quelqu'un, et là ça commence à prendre de l'ampleur, et vous savez que ça va être stable et très sécurisant pour vous, donc ça vous rassure un maximum. Euh, Ici, en face de vous, mes Capricornes, si c'est amoureux ou si c'est une nouvelle association, un nouveau partenariat, bref, vous prenez ce qui vous parle, ça peut être quelque chose qui se prépare, qui est dans l'ombre peut-être encore, ou qui est en pause ici, quelque chose qui se prépare avec un signe feu ou signe d'eau. Donc Bélier, Lion, Sagittaire, le Bélier est revenu avec l'Empereur, ou Cancer, Poisson, Scorpion. Mes amis Capricorne, on va terminer avec un petit message de la lunologie, de l'oracle de la Lune ici, pour vous. Alors je prends celle qui s'est pas retournée. Pluton, pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger, légère et plus libre. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire. Parce que le 9 ici, le 9 d'épée, c'est vraiment une énergie de... Ben, on se torture un peu, on a vécu quelque chose de pas top, de pas super. Et ici, on voit que vous allez vraiment vers plus de légèreté. Donc c'est très beau. Vous avez la force en tout cas de remonter la pente et de vous en sortir, quoi que vous viviez pour le moment. Cette pleine lune, elle va vous apporter de la force. Je vous embrasse, mes amis Capricornes. Passez de beaux moments, j'allais dire, de beaux moments durant cette lunaison. Et on se dit à très vite. Si vous avez besoin de moi, vous savez où me joindre si tout ne résonne pas ici. Coucou mes amis Gémeaux, ma team Gémeaux et Gémotes, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à écouter la petite intro. Ici pour les Gémeaux, ascendant et lune en Gémeaux également. Alors, avec l'astrologie de la lune noire pour mes Gémeaux, je vous ai mis la playlist avec les 12 signes des guidances prédictives et intuitives pour le mois de septembre. Elles sont toutes, la playlist est toute à la fin. Okay. Vous avez la planète Uranus dans laquelle vous êtes pour le moment, hein, c'est votre maison pour le moment, mes amis Gémeaux, et pour un bon moment d'ailleurs aussi, qui vous parle de votre génie. Ok, donc idée originale, innovante. Peut-être que cette pleine lune en poisson, elle vous apporte encore une autre perspective d'avenir et vous êtes en train d'y penser sérieusement ici. Hein. Ok, d'y penser avec toute légèreté, hein, parce que quand on parle d'idées originales, etc., c'est toujours créatif. Ça vient aussi de notre imaginaire, ça vient de beaucoup de concepts ici. Donc, c'est pas quelque chose que vous mentalisez ou avec lequel vous vous torturez. C'est pas l'impression que j'en ai en tout cas. Hein. Ok, alors, un temps pour donner au lieu de prendre avec la nouvelle lune en Vierge. La nouvelle lune en Vierge nous parvient un peu avant la mi-septembre. Donc, ce sera aux alentours du 11 ou du 12, mais je dois aller regarder la date exacte. Vous aurez la guidance pour cette nouvelle lune également. Donc, on vous dit que vous pouvez aussi donner des conseils aux autres, vous pouvez aider les autres à y voir clair, parce que vous avez une vision très originale, très innovante. Vous avez, en plus, avec Uranus, vous êtes déjà quelqu'un de curieux ou de curieuse, mais là, vous allez pouvoir donner de votre temps aux autres aussi. De votre temps, de votre énergie, aux personnes en qui vous avez confiance ou que vous ressentez comme étant bonnes pour vous, bien sûr. Hein. N'allez pas vous sacrifier pour des personnes qui ne le méritent pas, mais vous allez donner de l'amour, donner des idées enrichissantes. Vous avez un certain savoir, une certaine sagesse ici. Ouais, c'est ça. Je vais quand même aller en prendre une pour vous. Avec la lunologie, les amis Gémeaux. Il est temps d'agir. Ça va vous permettre... Alors, moi, j'ai le terme bonne action ici qui me vient. Bonne action, bienveillance, parce que la Vierge, elle est vraiment comme ça, et on vous dit qu'il est temps de le faire. Si vous avez une chouette idée, par exemple, vous connaissez des gens qui ont vécu des drames,
style incendie. Au moment où je vous parle, j'apprends qu'il y a eu une tornade non loin de Carcassonne, dans l'Aude. Euh, Si vous connaissez des gens en difficulté, par exemple, vous allez peut-être avoir envie de leur proposer quelque chose. De dire, écoute, moi je peux t'aider euh, à ma façon, avec ce projet-là, avec cette idée-là. Vous allez peut-être mettre en place une association. Mais il y a quelque chose dans ce goût-là. On vous dit que si vous vous posez la question, ou que ça vous taraude l'esprit, c'est un petit peu plus que d'habitude, c'est parce que votre cœur vous demande de bien agir. Bien agir, ça peut être aider quelqu'un qui est dans le désarroi, voilà, un SDF par exemple. Ça peut être une aide pour les animaux, ça peut être beaucoup de choses en fait. Mais ici, on vous sent vraiment dans cet esprit-là, mes amis Gémeaux et Gémeaux. Et c'est très beau. Hein. Ouais, ça vous adoucit aussi et ça vous permet d'aller chercher vraiment ce qui vous convient le mieux euh, dans votre projection pour cette aide, pour cette bienveillance envers les autres. Ça peut être un projet de groupe qui se met en place. Ça peut être une communauté aussi qui se rassemble ou créer une communauté autour de vous pour aider d'autres personnes. Ça peut être ça aussi. Ok, mes amis Gémeaux, avec le tarot Lisa Parker, le 6 de coupe, on est vraiment là-dessus, on est sur de l'harmonie, de l'équilibre, on est dans le cœur. Euh, on donne de son temps, peut-être avec un partenaire, une partenaire de vie. Vous n'avez pas été fort présent, présente, et là, vous donnez de votre temps, de votre écoute à la personne avec qui vous vivez. Hein. C'est possible aussi. Alors, on a la reine de denier. Toujours la reine de denier, c'est un peu la mère nourricière, hein, c'est vraiment ça. Le cavalier de bâton, la tempérance. Vous avez juste envie d'être bien. Vous réfrénez peut-être aussi une certaine pulsion, parce que le cavalier de bâton, il est très motivé, il va de l'avant, il est très dynamique, charismatique, mais il va vite aussi. Et vous avez envie de faire les choses à votre rythme pour une fois. Et on vous dit, mais mes Gémeaux, c'est très bien en fait. Vous avez juste envie d'être bien à côté de quelqu'un, d'être bien en famille, de pouvoir avoir des chouettes communications, de pouvoir parler de l'avenir proche avec les gens que vous aimez. Et c'est vraiment pour ça qu'on a la tempérance ici. Le 7 de bâton, ouais, vous avez envie de faire des efforts, c'est ça. Hein. Vous vous rendez peut-être compte, après une espèce de bilan, que vous n'avez peut-être pas assez fait d'efforts avec la personne concernée, ou pour vos enfants, ou pour d'autres personnes. Hein. Peut-être qu'il y a des collègues qui avaient besoin de vous et vous n'étiez pas là parce que vous vous êtes dit, oh mais j'ai pas le temps, etc. Vous étiez peut-être un peu stressé et ça se comprend, hein, je ne vous juge pas du tout. Hein. Le 9 de coupe, oui, ça va vous apporter un épanouissement émotionnel, mais super beau ici, vraiment. Le roi de denier, magnifique. On a le roi et la reine de denier, hein, donc c'est très aussi. Il y a quelque chose qui se sécurise aussi dans votre vie financière et professionnelle. Mais en même temps, ça a un impact sur les personnes qui vous côtoient directement, la famille, les amis proches, mais un impact positif. Ok. Et ici, on a le 7 d'épée. Ok, pourquoi le 7 d'épée après le roi de denier? Ouais. Vous êtes conscient et consciente que vous avez peut-être dû à un moment prendre la fuite. Vous avez pris la fuite par rapport à une situation qui vous demandait de l'attention à l'époque. Quand je dis à l'époque, c'est peut-être il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Et ça, vous ne voulez plus. Vous voulez regarder les choses en face ici. Ouais, c'est fou, hein. Faut remettre une sur le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la fuite, c'est la perte de repères, c'est devoir fuir pour vous mettre à l'abri. Peut-être vous vous sentiez peut-être pas protégé à ce moment-là. Il y a une véritable renaissance pour vous, mes amis Gémeaux. Donc, vous avez conscience qu'on ne peut plus fuir, qu'il y a des choses que vous devez traiter là, maintenant. Ça touche beaucoup le domaine familial et le domaine professionnel pour moi ici.
puisque ça a un rapport aussi au financier, du coup, à votre sécurité, à votre bien-être. Euh, Vous prenez peut-être une décision, vous y pensez de plus en plus, mais la décision, on ne la prend jamais le jour de la pleine lune. Je l'ai dit à vos amis béliers et euh, peut-être vos amis verseaux, je ne sais plus. En tout cas, vous ne voulez plus fuir, vous voulez juste être en phase avec ce qui se passe dans l'acceptation. Donnez de votre temps à ceux qui en ont besoin et les autres qui vous ont trahi ou qui vous ont malmené, vous les envoyez sur les roses. Moi, c'est ça que j'ai vraiment l'impression qu'en faisant ça, en vous protégeant aussi un peu plus, vous allez être beaucoup plus épanoui, mes Gémeaux. Vous avez vraiment une belle personne en plus à côté de vous. Hein. Ouais. Alors, j'ai le signe du taureau, vierge, capricorne qui me vient pour vous ici. J'ai le sagittaire. Et j'ai peut-être un signe d'eau, étant donné qu'on a des couples, cancer, poisson, scorpion ici. Ok, je vais prendre un petit message du petit oracle de la lune. Peu importe qui est la personne, hein, que ce soit votre amoureux, amoureuse, ou que ce soit un de vos enfants, de la famille, ou un collègue que vous avez comment dire, sur le côté, ça peut être ça aussi. Hein. Pleine lune, ça tombe bien. Un potentiel énergétique est à ta portée, le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Il y a encore quelque chose à travailler chez vous, mais vous savez très bien ce que c'est. Et je pense que là, vous allez vous y mettre. Parce que ça peut flouter un petit peu ces projets innovants, cette richesse dans vos idées. Et c'est ce que cette pleine lune, j'arrive plus à parler, c'est dingue, c'est ce que cette pleine lune vous apporte à comprendre ici, mes amis Gémeaux. Je vous embrasse, passez une très belle lunaison et on se dit à très bientôt sur ma chaîne. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, vous avez mon site et vous avez mon mail. Je vous embrasse fort. Coucou mes amis Sagittaires. Alors mes amis Sagittaires ascendant lune en Sagittaire pour cette pleine lune en Poisson qui nous parvient ici le 28 août à 6h19 heure française. On y va pour mes Sagittaires. Oh, très belle maison, la maison 5 de vos amis Lions. La maison qui parle des loisirs, qui parle des sorties, qui parle des bons moments entre amis, en famille, de ce côté ludique. Peut-être si vous avez des enfants, faire des activités avec eux. Euh, Votre créativité, elle est à son plein potentiel ici. Vous avez envie de vous lancer dans un truc. Alors, c'est peut-être des podcasts, mais on vous voit. Vous voyez ce que je veux dire? De temps en temps, on vous voit, de temps en temps, on ne vous voit pas. J'ai l'idée des masques ici qui jouent du théâtre, hein, parce que la maison 5 c'est aussi très théâtral. Mais c'est pour faire rire, ou c'est pour avoir l'approbation d'un public, ou quelque chose comme ça. Alors, peut-être que vous avez envie de faire du stand-up, de vous lancer dans une carrière d'humoriste, je sais pas, de jouer la comédie, mais d'avoir un bon retour des autres, de le faire avec beaucoup de passion, beaucoup de créativité ici. Ok, on va voir ça avec la lunologie. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici, mes amis Sagittaires? Et vous allez être plus créatif que jamais, ça c'est sûr. Peut-être poster des trucs sur les réseaux qui font rire les autres, j'en sais rien. Dire à vos enfants, eh ben là, ce coup-ci, on fait un truc original. On va plus, comme tous les mercredis, à la piscine municipale. On va aller, je sais pas, faire de l'équitation, faire du golf, j'en sais rien. Ou autre activité. On va dans un atelier de peinture, par exemple. On vous dit, ne laissez pas la fierté vous entraver. Un temps de guérison. Donc là, même si c'est vrai que le lion, on sait il a beaucoup d'ego, on vous dit de ne pas laisser cet ego vous entraver.
Soyez nature peinture. Vous pouvez être créatif, mais soyez dans plus le côté naturel. Vous êtes en train de guérir cet ego. Il y a pour moi quelque chose qui vous a blessé, mes amis Sagittaires, et vous êtes du style, parce que je vous connais bien, à faire des sourires, à faire le pitre ou la pitre, à faire rire la galerie même quand ça va pas. Voilà. Et ici, on vous dit, ben, ne fais pas semblant en fait. Montre-toi tel que tu es. Tu as énormément de capacités, vous avez énormément de force en vous. Hein, c'est ce que le lion vous confère ici. Et vous avez euh, une imagination débordante. Donc ça va vous permettre de vous guérir aussi, de laisser un peu cet ego de côté et de vous dire, bah, je me lance, on verra bien en fait. Je m'en fous d'avoir des critiques, je m'en fous que ça plaise ou que ça plaise pas à certaines personnes. Là, je vais me lancer carrément. Ça peut être ça aussi. Mais parfois, il faut savoir aussi, quand on est sur les planches, qu'on est une personnalité publique, qu'on veut se lancer dans le théâtre, dans le cinéma, dans la chanson ou quoi, il faut savoir aussi accepter les critiques, qu'elles soient valides ou non, hein, voilà, qu'elles soient bonnes ou pas. Euh, et vous êtes en train de vous guérir par les rires, par la joie, et c'est très très beau, très très beau. Vous êtes peut-être en train d'imaginer tout un concept, je sais pas moi, vous êtes en train d'écrire un livre et au départ ça devait être sérieux et là ça part dans tous les sens, mais vous trouvez ça tellement chouette que vous vous dites, bon, je vais y aller, on verra bien quoi. Et vous avez raison, hein. Vous avez une notion de réussite de toute façon avec le 6 de bâton ici, les Sagittaires. Hein. Une réussite parce que vous menez un combat, vous menez les bons efforts ici pour y arriver. Et ça, c'est génial. On a deux, j'en veux qu'une. Ici, je suis avec le tarot mystique pour mes amis et Sagittaires. Le roi d'épée. Soyez pas trop dur envers vous-même non plus, hein, mes amis Sagittaires. Ouais, c'est ça. Et je m'en doutais, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous a blessé, qui vous a impacté par rapport à un ami, une amie, à quelqu'un de la famille ou une ancienne relation qui n'a pas fonctionné. Et vous tenez fier et droite devant cette personne, mais ne cherchez pas la vengeance. Moi, j'ai certains Sagittaires ici qui se disent, ah, mais si on me voit sourire, on me voit bien, on me voit, voilà, ben, c'est toujours ça de gagner parce que ça veut dire que dans tes dents. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, tu m'as fait du mal, eh ben regarde comme je suis bien, alors qu'en réalité, vous l'êtes pas forcément. Ne jouez pas un jeu. En fait, c'est ça qu'on est en train de vous dire. On a le jugement, donc il y a bien quelque chose qui vous appelle et une renaissance ici par rapport à cette blessure, hein, parce qu'on parle quand même de guérison. Et là, j'ai la blessure de cœur, 4 d'épée, de lâcher prise. Laissez les nouvelles énergies arriver à vous, mes Sagittaires. Avec l'étoile, on a un vœu qui peut se réaliser, un vœu que vous pouvez envoyer à l'univers, une demande que vous pouvez faire et qui va vraiment vous sécuriser, vous stabiliser un maximum. Ne faites pas comme si rien n'était, si ce n'est pas le cas. Et si vous êtes en pleine guérison, eh bien, prenez le temps d'écouter de ce que vous ressentez. Ne menez pas un rythme effréné juste pour pavaner ou pour faire plaisir même à quelqu'un. Voilà, prenez vos propres dispositions selon votre rythme interne en fait ici. En face de vous, mes amis Sagittaires, on a peut-être un autre signe. Attendez, hein, je regarde. Un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou un signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas pour vous. Je termine avec un petit message, un petit oracle de la magie de la lune pour mes sagis. Vous avez Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Oui, Neptune, c'est la planète maîtresse des amis poissons. Hein. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Donc, ne vous projetez pas trop vite dans un avenir sur du long terme, parce que ce n'est pas le bon moment, on vous dit que vous êtes pleine lune, mais ne vous bercez pas d'illusions non plus.
Voyez la réalité telle qu'elle est, même si ça peut faire mal, parce qu'on est sur du 3DP, mais ça vous sera bénéfique par la suite. Moi, je vous embrasse, passez une belle lunaison. Si vous avez besoin de moi, vous savez où me contacter. Soit vous passez par mon site, soit vous avez également un mail de référence et un numéro de téléphone enregistré pour WhatsApp. Et je vous dis à très bientôt, mes amis sages. Bisous.